Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Le verset 6 du chapitre 2 de la lettre de Paul aux Colossiens dit littéralement « Comme vous avez reçu Jésus-Christ le Seigneur, marchez en lui ». La Bible NBS traduit « marcher par vivre ». Comme vous avez reçu Jésus-Christ le Seigneur, vivez en lui. La Bible TOB propose quant à elle « Poursuivez donc votre route dans le Christ Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. » Dans la suite du texte, Paul précise ce que sera cette vie ou ce chemin avec Christ. Il continue ainsi. Enracinez-vous et construisez-vous en lui, affermissez-vous dans la foi, conformément à ce qui vous a été enseigné, et abondez en actions de grâce. Paul propose à celui qui croit un chemin de vie qui commence par la rencontre avec Jésus-Christ, qui se fonde et se développe par lui dans la connaissance de ce qu'il est, chemin alimenté par la foi que Dieu donne, chemin de reconnaissance à Dieu pour sa grâce. Nous venons de le dire, ce parcours du croyant nécessite un point de départ, une rencontre, et Paul nous dit « Comme vous avez reçu le Christ, vivez en lui ». Ainsi, avant de réfléchir pour comprendre si nous nous sommes bien enracinés ou si nous avons bien construit, la vraie question à se poser est donc de savoir si nous avons bien reçu. Paul a tout à fait conscience de la qualité et de la vérité de son enseignement concernant Jésus. D'autres prédicateurs pouvaient visiter les communautés après lui. Si leur enseignement différait du sien, Paul invitait les communautés à rester fidèles à ce que lui avait partagé sur le Christ et sa mission. Concrètement, et de façon assez radicale pour nous aujourd'hui, ce verset de Paul nous interroge sur ce à quoi nous faisons référence lorsque nous disons croire en Dieu, lorsque nous disons que Dieu existe, que Jésus a existé ou existe. Que mettons derrière les mots Dieu, Jésus ? Bien évidemment, chacun est libre d'y mettre ce qu'il veut et de croire à ce qu'il veut. Mais Paul nous rappelle qu'on ne peut pas enraciner et construire si le terrain n'est pas le bon. Chers amis, je vais vous lire, sans les commenter, les 4 premiers versets du chapitre 15 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Là, dans ce texte, est la radicalité dont je parlais. Il y est décrit dans ce passage l'unique façon dont il faut recevoir Christ pour pouvoir sereinement se mettre en marche. Je vous confirme, mes frères, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, celle que vous avez reçue, dans laquelle vous vous tenez et par laquelle aussi vous êtes sur la voie du salut, si vous la retenez dans les termes où je vous l'ai annoncée. Autrement, c'est pour rien que vous seriez venus à la foi. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il s'est réveillé le 3e jour, selon les Écritures. Chers amis, que Dieu vous bénisse.